Bien écoutez, il y a 50 ans, René Dumont publie un livre qui est resté très célèbre, qui s'appelait L'Afrique est mal partie. Et je considère que l'Afrique est partie. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce livre. Et l'Afrique est partie dans différentes directions, bien évidemment, puisqu'on ne peut pas ramener l'Afrique à un singulier. Il s'agit des Afriques très différentes. Mais on connaît, ce continent connaît maintenant des mouvements importants. Et il est essentiel de rendre compte aujourd'hui avec des matériaux qui empruntent à différentes disciplines, pas seulement l'économie qui est mon métier, mais également la sociologie, l'anthropologie, les sciences politiques, le droit, la géographie, les questions démographiques qui sont absolument essentielles. Et c'est cette raison pour laquelle j'ai fait ce livre, et en même temps en essayant de proposer des scénarios pour le futur, des projections sur les 20 prochaines années. Celle qui me paraît le plus lourde relève de la démographie. Euh, la- L'une des plus importantes, c'est le taux de fécondité africain, qui fait que la population africaine, qui fait actuellement à peu près 860 millions d'habitants, on se parle de l'Afrique subsaharienne, eh bien, fera près de 2 milliards d'habitants en 2050. Euh, Lors des indépendances africaines, la population africaine, c'était 7% de la population mondiale, ce sera bientôt 20% de la population mondiale en 2050. Donc c'est un changement fondamental. Dans le même ordre d'idées, du fait de cette démographie extrêmement puissante, cette croissance exponentielle, on a une population extrêmement jeune. Autre phénomène toujours qui relève de la démographie, sur l'urbanisation importante de cette population africaine. On est loin de l'image du paysan sahélien avec sa daba sur l'épaule en train de cultiver son champ, qui est un peu l'image qui primait à l'époque de René Dumont. Aujourd'hui, l'Afrique est au moins pour la moitié de sa population urbaine. Et enfin, un dernier phénomène démographique très important, c'est la place des femmes. Et c'est probablement l'élément le plus décisif dans les mutations à venir. Les femmes sont scolarisées de plus en plus, voire les femmes occupent des places de pouvoir. Et il y a un exemple le plus extraordinaire, c'est que le pays au monde où les femmes sont les plus présentes dans les institutions, c'est un pays africain, c'est le Rwanda, où plus de la moitié du Parlement est composé de femmes. Oui, il y a des facteurs de risque, ne serait-ce que ceux liés à l'actualité présente au Mali, mais également au Soudan, mais également dans les Grands Lacs, et cela depuis des décennies. Ce sont des facteurs de risque sécuritaires liés fondamentalement à la situation politique et à l'absence de démocratie dans un certain nombre de régions qui sont extrêmement fragiles. Donc le risque sécuritaire existe, il n'est pas propre à l'Afrique, mais il est incontestablement puissant. Il y a un deuxième facteur de risque qui est lié à la contrainte environnementale. On a ce paradoxe terrible pour l'Afrique, c'est que l'Afrique émet très peu de CO2, mais va probablement être le plus victime des changements climatiques, désertification, inondations ici, relèvement des eaux menaçant le littoral ailleurs. Il y a donc de fortes insécurités liées au changement climatique. Et puis enfin, l'Afrique n'a pas résolu tous ses problèmes économiques, en particulier la question alimentaire et nutritionnelle. Il ne s'agit pas simplement d'une question de quantité de nourriture, mais également une question de diversité et de qualité de nourriture. Et l'Afrique est encore devant ce risque alimentaire grave contre lequel le continent n'est pas parvenu à trouver des solutions durables. La France a une relation tout à fait généreuse et chaleureuse avec l'Afrique, qu'on caricature de manière malveillante assez souvent, encore aujourd'hui avec cette formule de la France-Afrique, qui certes, des relations puissent nouer qui n'obéissent pas parfaitement à des relations d'intégrité, mais c'est une manière très caricaturale de désigner cette relation qui, à mon avis, est faite d'une certaine densité liée à la coopération, l'histoire de la coopération, comme on peut le ressentir lorsqu'on se rend sur le continent africain, et grâce aussi à un appareil de coopération, l'Agence française de développement, mais également un appareil culturel tout à fait exceptionnel, les instituts français, les écoles françaises, etc. Euh,
cette relation, pour évoluer, doit être à la fois clairvoyante, bienveillante, généreuse, mais en même temps très très rigoureuse dans le respect des droits, dans le respect des règles de la démocratie. Et je crois que les Africains nous attendent précisément sur ce chemin, de pouvoir les accompagner pour densifier leurs institutions, appuyer les acteurs de la société civile et renforcer la dimension démocratique de leur quotidien, ce qui me paraît tout à fait indispensable.